Financecom Asset Management vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse du Club Patrimoine. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Super bien. Bon alors, le moral, ça va? Non? Génial. Je suis dans l'air du temps, Bogdan. La presse entière titre sur la crise ou le cauchemar de François Hollande. Et mon moral, eh bien, il est comme tout, les taux français, l'euro, la bourse, enfin tout quoi. L'euro qui baisse, des taux qui baissent, c'est bon plutôt, non? Eh bien non, sauf si c'est pour de mauvaises raisons. Les taux français collent aux taux allemands, mais pour combien de temps encore? L'Allemagne qui a émis la semaine dernière une obligation à taux zéro. Les investisseurs ont peur, ils ont sursouscrit cette obligation, mais ils vendent les taux de l'Europe du Sud, dont notre président s'est fait le héros. Ils vendent aussi l'euro. Écoutez Nicolas Doz sur BFM Business. Ils vendent car ils entendent que la Grèce risque de sortir de la zone et ça peut entraîner véritablement la fin de l'union économique et monétaire. Ils vendent car la désunion consommée mercredi entre François Hollande et Angela Merkel est un signe fort de clivage entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord. Certains disent « Ah oui, Hollande a remis Merkel à sa place, d'accord, et après, on fait quoi après ?» Les investisseurs vendent massivement l'euro car ils ne veulent plus en posséder s'il disparaît. Oui, effectivement, il parle bien. Bon, Jean-Pierre, qu'est-ce qu'on fait alors? Eh bien, si vous allez voir votre banquier, il vous dira que tout va bien. Vous savez, comme qu'a le python du livre de la jungle qui essaye d'hypnotiser Mowgli en lui disant « Aie confiance, aie confiance ». Vous le faites bien. Hein, pas mal. Ça marche, on vous croit. Eh bien, votre banquier ne peut pas dire autre chose. En réalité, les banques subissent la crise et elles n'arrivent pas à modéliser un scénario de sortie de la Grèce et d'explosion de la zone euro. Écoutez Frédéric Oudéa, le président de Société Générale et de la Fédération bancaire française. C'est un scénario qui est extrêmement difficile à modéliser. Ne nous faisons pas d'illusions. Et une nouvelle fois, je crois qu'il est... Mais est-ce que vous l'avez modélisé? Non, il ne se modélise pas, si vous voulez. C'est extrêmement compliqué compte tenu des enjeux. Donc, je crois, et je le répète, que au fond, c'est un scénario probablement irréaliste par l'ampleur des transformations, l'ampleur des coûts. Ouais, effectivement, ça fait peur. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Jean-Pierre? On a peur des banques, là, non? Eh bien, c'est ce que dit la presse cette semaine. Le JDD titre sur banque le risque de contagion. Effectivement, les banques coûtent très cher aux États. 24 milliards d'euros pour Bankia en Espagne, 22 milliards pour Dexia en France. Et ça n'est peut-être pas fini parce que c'est plus en Belgique. Et le Crédit Agricole qui a perdu 90% de sa valeur sur 5 ans. Effectivement, la vraie question, c'est peut-on faire confiance aux banques? Bon, alors, on fait confiance à qui dans Eh ces bien, cas-là? Eh bien, Bogdan, pas au marketing non plus. Cette semaine, je me suis amusé à regarder le dossier du Point, comment sauver votre argent, et particulièrement, figurez-vous, les publicités. Alors, vous avez RCI Bank, la filiale de Renault, qui nous propose 5,25% sur 3 mois, magnifique. Ou mieux, une banque russe, VTB Bank, 4,15% sur 48 mois, 4 ans. Un taux magnifique, on en rêve tous, mais il faudra m'expliquer comment ils font. Ou encore une dernière pub, une pub sur la tontine, écoutez bien, le dernier contrat d'assurance vie à frais précomptés et sans liquidité. Vraiment, on prend les épargnants pour les dindons de la farce. À qui fait-on confiance dans ces cas-là? Eh bien, en ce moment, surtout à votre bon sens et ensuite à un bon conseiller en gestion de patrimoine indépendant qui vous trouvera des pépites. Ça vous amuse, les pépites? Oui, ça me fait toujours Comme... rire, mais il y a autre chose qui me fait rire aussi. Bon, comme nous en trouvons chaque semaine sur clubpatrimoine.com avec notre partenaire Cantalis. Et cette semaine, la pépite, c'est un fonds de la société Nordea, Norwegian Bond, le remède anti-crise pour bénéficier d'un pays, d'une économie et d'une monnaie qui sont certainement parmi les plus sécures de la planète. Attention à souscrire dans la devise, en couronne norvégienne. La Norvège, ils sont dans l'Eurovision, non? Mais oui, mais pareil, Norwegian Bond a gagné. Allez, pour terminer, petite note d'humour. Alors, 2 notes d'humour cette semaine. C'est ma semaine des coups de gueule contre la pub et contre la presse. Alors, la pub dans le Figaro, regardez. Notre président, ça m'a fait rire, mais je trouve que ça manque un peu de respect. Ouais, c'est pas bien. Ça, et puis, dans Challenge, une brève magnifique qui nous explique que toujours notre président mesure 7 cm de plus que Angela Merkel et 11 cm de moins que Barack Obama ou David Cameron. Vraiment, ça, c'est du journalisme d'investigation. Et ça vous fait rigoler. Ça me fait mourir de rire. Jean-Pierre, bienvenue dans My Taylor is Rich TV. Jean-Pierre, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Du plaisir, Bogdan. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club Patrimoine et surtout de la revue Hebdo. Merci, très bonne journée. Ce programme vous a été présenté par Financecom Asset Management.